Nous interrompons nos programmes habituels pour une édition spéciale. En effet, nous l'apprenions il y a 1 heure. Une spectaculaire prise d'otage se déroule en ce moment même à Caen, dans le fin fond du Calvados. Une troupe de forcenés, des saltimbanques pour la plupart, se réclamant du Bazar Naum, retiennent prisonnier le public d'un festival. Plus de 200 personnes, dont 27 enfants et 2 femmes enceintes. Que se passe-t-il au Bazar Naum d'hiver 2, 65 rue des Rosiers, derrière les hautes portes d'acier des anciennes imprimeries Malherbe? Dans quelques minutes, nous devrions établir la liaison avec Caen, où se trouve notre envoyé spécial Guénaël Boffenec. Mais en attendant, je vous propose de nous arrêter sur cette inquiétante, mystérieuse, terrible association, le Bazar Naum. C'est en son nom que les ravisseurs semblent agir. Explication dans ce reportage signé Olivier Pismonde et Edgar Delaplanche. À Caen, au 65 rue des Rosiers, un ancien bâtiment industriel des années 50. Officiellement, un regroupement d'artistes partageant des infrastructures adaptées. Donc le Bazar Naum, bien, ils sont sympas, tranquilles quoi, rien de... Je les vois le matin, puis ils repartent le soir, enfin voilà quoi, rien de... Mais derrière la façade, Apparemment sans histoire, se cache une réalité beaucoup plus sordide. des artistes forcés au rendement, mal ou pas payés du tout, qui vivent parfois dans des conditions sommaires. Des installations vétustes ou bricolées, le tout pas vraiment aux normes. Une hygiène laissant plutôt à désirer, et la nourriture, quand il y en a, nous apparaît comme des plus douteuses. Ah ouais, dans le Bazar Naum, c'est vraiment bien. Puis surtout, c'est en totale transparence. Mais vraiment, c'est transparent. Quelquefois, même, on le dit avec les copains, on a l'impression de passer au travers tellement c'est transparent. Ça autogère très très bien. On sait qui c'est qu'à la caisse. Et puis de toute façon, dans la caisse, il n'y a pas beaucoup de thunes. Alors, non, moi je veux dire que ce qui est important, c'est la liberté d'artiste, quoi. Parce que ça, c'est vraiment fondamental sur la liberté d'expression, surtout dans le monde où on vit, quoi. Et on le dit avec les potes, de toute façon, le bazar, c'est ultime. Voilà. C'est l'ultime fun, l'ultime rigolade, l'ultime réflexion, l'ultime révolution. Visiblement, on cherche à nous cacher la vérité. Des pressions, certains membres du Bazar Naum en ont déjà subi. Des sévices pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assister à de longues réunions, comme on le voit sur ces images réalisées. En caméra cachée. Difficile de savoir qui tire les ficelles au sein de cette mystérieuse communauté. On nous assure que le Bazar Naum ne génère que très peu de revenus. Et pourtant, certains dirigeants s'affichent ostensiblement dans de puissantes berlines étrangères. Et lorsque l'on essaie d'interroger le propriétaire des lieux, Le très puissant négociant en instruments de musique Éric Le Breton, J'ai rien à dire. S'il vous plaît, Non, monsieur non, le pas de Breton, problème. parlez-nous un tout petit peu Non, des ça va. Bazar Je vous remercie. Naum. Au S'il revoir. vous plaît. C'est bon. son étrange mutisme n'aide pas à dissiper l'équivoque qui plane sur le 65 rue des Rosiers. Édition spéciale, je vous le rappelle, le public du festival Le Bazar Naum d'hiver 2 à Caen est actuellement retenu en otage. La nouvelle a secoué le monde entier, personne n'a rien vu venir. Et pourtant, au micro de nos confrères de la 2, Pascal Perrineau, psychiatre officiel du Bazar Naum, avait lancé cette mise en garde. Sont des gens, il faut dire, qui sont quand même un peu particuliers. Parce que, voyez-vous, sont des artistes, bien sûr, mais c'est au-delà de l'artiste. Ce sont vraiment des gens qui sont profondément impliqués dans leur travail. Et moi, qui suis le psychiatre officiel du Bazar Naum, je peux vous le dire, ce sont des gens vraiment très fragiles. Ils sont tous borderline, il faut faire attention. J'avais prévenu les autorités il y a plus d'1 an de cela, ils n'ont rien voulu savoir, ils n'auront pas donné de subvention. Et bien maintenant, voilà ce qui arrive, c'est normal. Ils pètent les plombs, ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ils en veulent, ils ont la niaque, ils continuent et leur combat, je pense, sera vraiment nécessaire. Dans quelques instants, nous devrions établir la liaison avec Caen, où nous attend Guénaël Boffenec. Oui, non, on me dit que non, ce n'est pas pour tout de suite. Bon, eh bien, en attendant, nous allons voir à l'étranger quelles ont été les principales réactions suite à la prise d'otage du 65 rue des Rosiers. On se retrouve juste après la publicité. Ah non mais je t'assure, hein, la secrétaire, je l'ai pris, je l'ai retourné, paf, dans le cul. Handicap, ma femme n'entend pas. Coup de projecteur donc à l'étranger, où la prise d'otage du Bazar Naum a d'énormes répercussions. Curieusement, on assiste à un massif soutien qui irait plutôt en faveur des ravisseurs. Leurs revendications, pourtant assez vagues, semblent résonner avec les préoccupations d'autres peuples opprimés. C'était il y a peu chez nos confrères de la 3.
Elie Mobota, merci d'être en direct avec nous. Vous affichez clairement votre soutien aux ravisseurs de la prise d'otage du 65 rue des Rosiers, une position solidaire très controversée. Quel lien entretenez-vous vraiment avec le Bazar Naum? Oui, j'entends. Oui, bonjour madame. Eh bien, effectivement, je suis bien sûr solidaire avec le Bazar Naum et je dirais même que la Guadeloupe et le peuple guadeloupéen est solidaire avec le Bazar Naum. Pourquoi? Parce que nous avons accueilli il y a des années de cela la compagnie Josette et ses Joyeux Osselets avec un spectacle qui s'appelait Protection rapprochée. Et il s'agit bien de cela, il s'agit de protection sociale rapprochée. Les 35 heures, les coconuts, le rhum planteur, tout ça c'est quelque chose qui nous intéresse. Nous avons aussi des revendications, les mêmes revendications que si le Bazar Naum avait des revendications. Toujours pas de liaison avec Caen, mais cela ne saurait tarder. En revanche, nous sommes en mesure de vous diffuser la réaction du président des États-Unis lors d'une allocution officielle devant des millions et 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 des millions d'Américains. Barack Obama a annoncé sans embâche son soutien le plus total au Bazar Naum. Mes chers compatriotes, toute l'Amérique a les yeux tournés vers le Bazar Naum. Et ma première pensée va évidemment aux 200 personnes retenues en otage rue des Rosiers. Je me suis longuement entretenu au téléphone avec le président du Bazar Naum et il m'a fait part de ses revendications. Elles sont légitimes et devant vous toutes et tous, j'assure au Bazar Naum mon soutien le plus total. En preuve d'amitié, j'annonce solennellement la fermeture de tous les restaurants McDonald's à travers le monde qui seront remplacés par des jardins potagers. Dès demain, nous enverrons à Caen plusieurs tonnes de marshmallows et de beurre de cacahuètes. J'ai promis également à Monsieur Robinet dit Roro de livrer 25 voitures neuves fabriquées par notre brillante industrie du Michigan. Et s'il le faut, je m'engage personnellement à venir rue des Rosiers nettoyer toutes les fenêtres du second étage. Mes chers compatriotes, de notre engagement dépend le sort de chaque otage du Bazar Naum. Vive le Bazar Naum libre. Voilà, c'était la réaction à chaud du président des États-Unis, Barack Obama, de retour dans cette édition spéciale consacrée à la prise d'otage, je vous le rappelle, du Bazar Naum d'hiver 2, le retour à Caen, dans le fin fond du Calvados.